un ancien employé de Sean Combs, devait reprendre son témoignage le matin du 30 mai 2025 dans le cadre de son procès pour trafic de rapports intimes. Les procureurs ont appelé à la barre une témoin identifiée sous le pseudonyme Mia, utilisée pour protéger son identité lors du procès pénal fédéral. Mia, ancienne assistante de Combs, a décrit un environnement de travail qu'elle a qualifié de « chaotique » et « toxique », témoignant que Combs avait commis des actes de violence et des agressions liés à des rapports intimes à son encontre. Le juge Arun Subramanian siégeait et discutait avec les avocats de certains problèmes avant que le jury ne soit convoqué. Il évoquait la possibilité d'obtenir plus de temps avec les avocats de Combs pour se préparer en dehors des heures de procès. Les avocats de la défense ont exprimé leurs inquiétudes concernant le manque de temps disponible pour consulter leurs clients, à cause des restrictions du centre de détention métropolitain. Procureurs et avocats débattaient encore de certaines preuves avant l'arrivée du jury, y compris des tableaux récapitulatifs que les procureurs comptaient utiliser plus tard pour montrer des enregistrements d'hôtels et de vols liés à l'affaire. Mia est revenue à la barre. L'assistante du procureur Madison Smeezer lui a demandé pourquoi elle écrivait « Je t'aime » dans des SMS à Sean Combs, même après avoir été agressée. Elle a répondu « Parce que c'est comme ça qu'on se parlait. Quand la dynamique s'est transformée en une relation de meilleurs amis, on a tout simplement voulu la maintenir, car on était en sécurité. » Elle a témoigné que Combs lui avait demandé d'accompagner Cassie Ventura en Afrique du Sud en octobre 2015 pour un tournage de film. Pendant le séjour, Ventura a découvert que Combs la trompait après avoir vu une vidéo de lui avec une autre femme. Elle était dévastée, a témoigné Mia. Ils étaient au téléphone, et puis à un moment donné, elle n'a pas voulu lui parler, alors elle a arrêté de répondre à ses appels, a-t-elle ajouté. Combs a alors tenté de faire pression sur Mia, Christina Coram, autre employée, et d'autres pour contacter Ventura. J'ai été mise entre les deux, a dit Mia. Par ailleurs, Marion Suge Knight, icône du rap incarcéré et ennemi juré de Combs, a déclaré dans une brève interview à CNN qu'il voulait que Combs témoigne à son propre procès fédéral pour le humaniser. L'avocat Joey Jackson a qualifié cette stratégie de risquée. Ce type est horrible, mais est-il un racketteur? A-t-il eu un comportement continu qui fait de lui un criminel ou un sous-chef? C'est là le problème, et c'est pourquoi il vaut mieux l'écarter. Lisa Bonner, avocate, a affirmé « Le témoignage de Combs est la chose la plus ridicule qu'il puisse faire. Ce n'est tout simplement pas une bonne idée. Rien de bon ne peut en résulter. » Misty Maris, experte juridique, a déclaré « Il est très peu probable qu'il témoigne, mais l'accusé a finalement le choix. » Coram appelait et envoyait des messages à Mia pendant la nuit, alors que Mia et Ventura dormaient. Le 26 octobre 2015, Mia a répondu après avoir parlé à Combs. « Il n'a pas l'air d'être dans son assiette pour le moment. Il faudra que tu réfléchisses demain matin. » Mia a dit que Combs était en colère, oubliait ce qu'il disait, bafouillait, disait des choses irrationnelles, et qu'il menaçait mon emploi, menaçait de me tuer, beaucoup de menaces, me disant qu'il était au téléphone avec les RH, même si je savais que ce n'était pas vrai. Les messages et appels de Coram ont continué pendant des jours. Le jury a aussi vu les messages du 31 octobre 2015 entre Combs et Mia, alors qu'elle était encore en Afrique du Sud. « Si tu ne m'appelles pas maintenant, j'emmerde tout, je vais tout te dire. Et ne m'adresse plus jamais la parole, tu as 2 minutes, qu'elle aille se faire foutre. Appelle chez moi maintenant ou ne me parle plus jamais. J'emmerde ABC et tous les avocats. Partons en guerre, écrivait Combs. » Mia a témoigné que Combs menaçait de révéler les agressions à Ventura en inversant les rôles, comme si c'était ma faute ou que j'y étais pour quelque chose. Elle a précisé qu'ABC avait récemment acheté les droits d'un programme qu'elle avait écrit, disant « C'était la chose la plus excitante qui me soit arrivée dans la vie, et il menace de me la retirer. » Dans les échanges, elle tentait de calmer Combs. « Je t'en supplie. Elle vient de t'envoyer un message. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de temps pour se changer s'il te plaît. Sois gentil au téléphone, s'il te plaît. » Combs a ensuite envoyé plus de 10 messages, avant de conclure. « Je suis arrivé à la conclusion qu'il est préférable que nous n'ayons plus aucune relation. » Mia a témoigné avoir envoyé plusieurs emails à Combs pour lui demander quoi faire après les menaces sur son emploi. Les frais de modification de vol étaient élevés, et elle n'en avait pas les moyens. Elle avait payé le billet pour l'Afrique du Sud de sa poche. Dans un email, elle a écrit « Je dois m'assurer que je suis correctement vos instructions. » Elle lui indiquait aussi que Ventura ne voulait pas qu'elle parte plus tôt. Elle écrivait qu'elle l'aimait, plus d'une fois. « Je veux rester avec Cass, mais je ne veux pas le mettre en colère. Je suis sur la pointe des pieds, c'est comme ça que je survivrai. Donc je ne l'ai pas rendu encore plus fou, ni lui ai fait croire que je pensais que ce qu'il faisait était mal. » Elle a ajouté «
Peu importe ce que je voulais, ou ce que quelqu'un d'autre voulait, ce qui comptait, c'était ce qu'il voulait, et c'était lui qui commandait. Elle a aussi témoigné avoir été suspendue plusieurs fois, notamment après s'être endormie, après avoir été éveillée pendant des jours, ou en raison de ses réactions face à des épisodes violents de Combs. En mars 2011, elle a été suspendue sans salaire après que Combs lui a demandé de préparer des vêtements. N'ayant trouvé qu'une partie dans le placard, il s'est mis en colère. Il a commencé à m'insulter et à devenir de plus en plus en colère, et à se lancer dans une diatribe sur le manque d'options et sur le fait qu'il détestait certaines choses, a-t-elle dit. Elle a tenté de lui en montrer d'autres, ce qui l'a encore plus énervé. Il hurlait et m'insultait sans arrêt, a-t-elle raconté. Elle a dit que il s'est passé quelque chose de violent, sans pouvoir en préciser les détails. Le jury a vu un email des RH mentionnant une suspension de 5 jours à cause de son comportement insubordonné, selon Combs. Mia a déclaré avoir tenté de fuir son emploi chez Combs avant de partir en 2017. Il s'en serait assuré. Il aurait détruit ma réputation. J'avais peur de lui. Elle a évoqué une réunion en 2016 avec Brian Offutt, directeur de l'exploitation de Combs Enterprises, alors qu'elle travaillait pour Revolt Films. Offutt lui a dit « Je déteste vous dire ça, mais j'ai parlé à Monsieur Combs et il ne veut plus être impliqué dans le cinéma. Donc il veut essentiellement mettre fin à Revolt Films. » Elle était choquée, surtout que Combs lui avait récemment dit que la société de cinéma était la seule à avoir fait des profits cette année-là. Elle s'est sentie trahie. Elle travaillait alors sur un documentaire sur Bad Boy et a continué jusqu'au début de 2017. Une fois terminé, Combs et d'autres l'ont recontactée, mais elle a déclaré être trop navrée pour répondre. 2010-2011. Elle a raconté que Combs, furieux parce qu'elle comptait l'argent dans son coffre-fort trop lentement, lui avait ordonné de quitter le bateau. Il m'a dit « Tu ferais mieux d'apprendre à marcher sur l'eau comme Jésus, salope. Sors d'ici, pute », a-t-elle déclaré. Mia s'est alors cachée sur le bateau, loin de Combs, avant de trouver un membre de l'équipage pour l'emmener à terre. Une fois arrivée, l'équipage a annoncé par radio que Combs souhaitait qu'elle revienne à bord. Mia ne voulait pas, mais elle a obéi aux ordres de Puff. Peu après, Combs a changé d'avis et, en la menaçant de la renvoyer, lui a ordonné de l'accompagner en jet privé à Las Vegas. Pensant qu'elle allait perdre son emploi, Mia a accepté. En 2017, elle a fait appel à des avocats spécialisés en droit du travail pour négocier une indemnité de départ et des primes. Christina Coram, ancienne chef de cabinet de Combs, l'a contacté au nom de ce dernier, lui disant qu'il se sentait poignardé dans le dos. Les avocats de Mia ont initialement proposé un règlement de 10 millions de dollars. Après plusieurs mois, ils se sont mis d'accord sur environ 400 000 dollars, dont Mia a reçu la moitié. À l'époque, elle avait commencé à parler à certaines personnes des violences subies, mais sans évoquer les rapports intimes imposés. Elle a affirmé qu'elle aurait gardé ces informations pour elle si Combs n'avait pas été poursuivi pénalement. Leur seule interaction après ce règlement a eu lieu en novembre 2018, à la mort de Kim Porter. Mia a affirmé l'avoir contacté à quelques occasions, comme pour l'anniversaire de Porter ou après le décès d'un ami proche. « J'étais tellement désolée pour lui et sa famille », a-t-elle confié. Mia est restée en contact avec Cassie Ventura, l'ancienne compagne de Combs. Elles ont échangé des messages récemment mais n'ont pas parlé de l'affaire. Après que Cassie a porté plainte en novembre 2023, D-Rock, l'agent de sécurité de Combs, a envoyé un SMS à Mia après 2 ans de silence. « Beaucoup de choses se sont passées », lui a-t-il écrit, promettant de l'appeler. Lors de leur appel, D-Rock a mentionné le procès. Ils se disputaient comme un couple normal. Mia a alors ressenti un malaise. Elle savait que D-Rock avait été témoin de violences envers Cassie et que ce n'était absolument pas normal. D-Rock lui a dit qu'il venait d'atterrir à Miami pour voir Combs, qui voulait lui parler. Mia a eu l'impression qu'on attendait d'elle une déclaration publique en faveur de Combs. Elle n'a jamais répondu aux appels. Quand Combs m'a appelé, j'ai jeté mon téléphone aussi loin que possible et j'ai couru dehors. C'était juste une réaction. C'était trop émotionnel, a-t-elle expliqué. D-Rock a continué à la contacter jusqu'en février 2024, affirmant que Combs voulait la joindre. Mia pensait que Combs lui avait demandé de s'assurer qu'elle ne constituait pas une menace. Elle a répondu à D-Rock jusqu'en février, quand il a semblé s'énerver. Il lui a écrit « Je ne peux pas croire que tu ne me frappes pas en retour ». Ce à quoi Mia a répondu qu'elle faisait de la plongée. Quand il lui a demandé son adresse pour lui envoyer quelque chose, elle a refusé. « J'ai le droit d'envoyer un cadeau à ma sœur », a-t-il insisté, selon Mia. Elle n'a plus eu de contact avec lui par la suite, pensant qu'il voulait lui envoyer de l'argent.
En février 2024, Combs lui-même a tenté de la joindre. Le 4 février, il lui a écrit « Salut, Mia, c'est Puf. Fais-moi signe quand tu auras 10 minutes pour discuter. Bisous. » Le 7 février, un second message disait « Eh, je ne veux pas faire exploser ton téléphone. J'avais juste besoin de te parler 10 minutes. J'ai juste besoin de me rafraîchir la mémoire. Tu as été mon bras droit pendant des années. Alors j'ai juste besoin de te parler pour me rappeler qui était autour de moi. Et ce serait bien d'entendre ta voix. Mais si tu ne veux pas, tant mieux. Dis-le-moi. Bisous. J'espère que tu vas bien. » Mia n'a pas répondu. Je ne voulais absolument rien avoir à faire avec lui. C'était lui qui m'avait traumatisé, a-t-elle dit. Elle pensait que sa gentillesse dans les messages était une façade. L'interrogatoire direct de Mia s'est alors terminé. Une pause a été marquée avant le contre-interrogatoire par Brian Steele, avocat de la défense. Il a commencé. « À cause de Sean Combs, tu souffres beaucoup ?»« Oui, » a répondu Mia. Le jury a vu des photos qu'elle avait publiées sur les réseaux sociaux. En janvier 2013, on la voyait avec plusieurs bouteilles de vodka Ciroc, avec la légende « Ce qu'on fait quand tu n'es pas là », mentionnant Combs. Elle a confirmé qu'à cette époque, il avait abusé d'elle, y compris par des rapports intimes non consentis. 2 photos d'octobre 2013 ont aussi été montrées, dont une de Combs dans un café avec la légende « Juste le numéro 1 du classement Forbes qui m'offre un latte à la vanille. Rien de bien grave, les gens ordinaires. » Sur une autre photo au festival Burning Man, elle apparaissait aux côtés de Combs, Cassie et Kerry Morgan. Steele a souligné que Mia semblait proche de Combs sur cette photo. « Et il t'a terrorisé, n'est-ce pas ?»« Oui, » a-t-elle répondu. Mia a expliqué avoir publié ses contenus pour donner l'impression que sa vie était belle, comme le veut l'usage des réseaux sociaux. Elle a précisé que les fans de Combs la suivaient et qu'elle voulait cacher la vérité à sa famille. Steele a montré une autre photo célébrant l'anniversaire de Combs. Mia a expliqué « Puf a décidé de changer sa date d'anniversaire cette année-là, alors nous en avons tous fait la promotion. » Le 22 juin 2014, elle a republié un post de Combs disant « À côté de chaque grand homme, il y a une grande femme. PS, désolé, j'ai agi bizarrement hier soir. » Rendre qu'il ne ressentait plus rien. Elle a ajouté qu'il était difficile d'offrir un cadeau à quelqu'un d'aussi riche, et pensait que ce livre lui ferait plaisir. L'avocat Steele a alors remis en question la cohérence du comportement de Mia, soulignant qu'elle était restée 8 ans à travailler pour Combs, malgré les abus physiques, émotionnels et rapports intimes non consentis qu'elle dénonce aujourd'hui. Mia a répondu que seul son thérapeute ou un manuel de psychologie pourrait mieux expliquer cela. Mais elle a déclaré « Dans une relation abusive, il y a un cycle de violence. » Elle a poursuivi. J'étais jeune, manipulée et avide de survie. Je suis en train de démêler beaucoup de choses en thérapie. Personne n'était là pour dire que ce qui se passait était mal. Personne autour de nous n'a jamais bronché devant son comportement. J'étais toujours en difficulté et je cherchais toujours un moyen de m'en sortir. Elle a aussi expliqué que son cerveau logique et son cerveau traumatique étaient souvent en conflit. Lorsque Steele lui a demandé « Pourquoi aviez-vous besoin que quelqu'un d'autre dise que M. Combs avait tort pour vous donner l'impression qu'il allait vous tuer ?» Mia a répondu « J'ai un cerveau logique et un cerveau traumatique, et le cerveau traumatique l'emporte souvent. Finalement, ça devient normal, et on essaie juste de revenir au bien. On trouve des excuses aux gens, je suis quelqu'un qui cherche à plaire, je suis empathique, je suis quelqu'un qui respecte les règles, je voulais juste faire de mon mieux, et satisfaire tout le monde en permanence. J'ai donc tendance à en prendre beaucoup plus que les gens normaux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si je dois m'en excuser. Je pardonne tout le temps aux gens. » À 3 reprises, Steele a insinué que Mia avait inventé les accusations de rapports intimes forcés contre Combs. « Monsieur Combs n'a jamais eu de contact intime forcé non consenti avec vous, n'est-ce pas ?» Mia a répondu « Ce que j'ai dit au tribunal est vrai. Je n'ai menti à personne. » Elle a également précisé qu'elle avait contacté des employés de Combs pour obtenir des articles d'archives afin de créer l'album de son 45e anniversaire, qu'elle avait classé par ordre chronologique après avoir surligné le nom de Combs dans chaque document. Concernant la vidéo d'anniversaire que le juge a refusée comme preuve, Mia a déclaré qu'elle avait peut-être dit « Je t'aime » à Combs dans la vidéo, mais ne s'en souvenait pas. Elle a expliqué qu'elle avait contacté plusieurs proches de Combs,
et des invités habituels de ses fêtes pour qu'ils enregistrent des messages qu'elle avait ensuite rassemblés. Steele a suggéré que cette vidéo datait de 2013, mais Mia a dit ne pas se souvenir de l'année exacte. Le jury a aussi vu les messages que Mia avait envoyés en décembre 2016 à Christina Koram, chef de cabinet de Combs, après avoir appris la fermeture de Revolt Films. Mia avait écrit « Ma vie est finie ». Après quelques échanges, Mia avait cessé de répondre. Koram lui avait envoyé plusieurs messages pour qu'elle décroche son téléphone. Mia avait finalement répondu, s'excusant, disant qu'elle rappellerait bientôt. Koram avait voulu s'assurer qu'elle allait bien. Mia avait répondu « Je ne le suis pas, mais je suis en vie et je t'aime ». Koram l'avait qualifiée de superstar, la complimentant. Mia avait répondu qu'elle était tellement navrée qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle a expliqué qu'elle adorait travailler dans le cinéma et la télévision, et que la fermeture de Revolt Films l'avait bouleversée. Je ne voulais pas quitter l'entreprise que j'avais créée et où j'avais réellement commencé à voir mes rêves se réaliser, a-t-elle déclaré. Steele lui a alors demandé pourquoi elle n'était pas heureuse d'être libérée de son emploi. Mia a répondu que c'était la seule vie qu'elle connaissait, décrivant ses années de travail chez Combs comme des « années de chien » qui semblaient bien plus longues que les 8 années passées. Quand Steele a suggéré que quitter l'entreprise était une bonne chose car vous êtes loin de votre agresseur, Mia a répondu « Non, parce qu'à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Avec le recul, c'était fantastique, mais à l'époque, c'était la pire chose au monde. » Le jury a ensuite été dissous pour la journée. Mia doit revenir lundi matin pour un contre-interrogatoire plus approfondi. En attendant, les avocats et les procureurs sont restés dans la salle d'audience pour discuter des questions de preuve. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.